Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va apprendre le chorus de Revolution by Alexa. Alors concernant les mouvements, ils sont pas compliqués en soi. C'est juste que mis bout à bout et avec le rythme de la musique qui est quand même assez rapide, faites juste attention de ne pas vous emmêler les pinceaux et de bien connaître les mouvements avant de passer aux différentes vitesses. Et sinon... Ah oui, respirer. Ouais, c'est vrai que c'est bête dit comme ça, mais faites attention à votre respiration parce que je sais qu'avec le rythme, moi j'ai déjà eu un point de côté. Et c'est pas pratique d'avoir un point de côté quand on danse, quoi. Enfin voilà quoi, je crois que c'est tout. Éclatez-vous et c'est parti. Et action. Ok, donc on commence avec le chorus. Donc déjà, avant de commencer le chorus, vous allez avoir deux pas. Le premier, donc vous êtes pieds joints, les mains le long du corps. Et votre premier mouvement va être de passer votre main droite devant votre visage, comme ceci. C'est-à-dire que vous allez avoir la paume de votre main vers la caméra et vous allez remonter en diagonale avant de replacer votre main le long du corps. Donc ça donne ceci. Parfait. Après avoir fait ce mouvement, vous allez avancer un pas avec le pied gauche, puis le pied droit qui rejoint le pied gauche. Et là, vous êtes en position pour commencer le chorus en soi. Donc, on refait, vous êtes là, et ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parfait, donc maintenant on commence le chorus. Alors, le chorus, déjà avec les jambes, le premier mouvement, vous allez sauter sur place et remonter. Pendant que vous sautez, vous allez remonter votre jambe gauche de cette façon avec votre pied gauche au niveau de votre genou droit. Et donc ça va être quand vous sautez et quand vous retombez au sol, vous allez poser votre pied gauche comme ceci. C'est-à-dire vous allez avoir l'espace entre vos deux pieds doit être un peu plus important qu'entre vos deux épaules. Vous allez avoir également le bout de vos pieds un peu orienté aux environs de 45 degrés. Au niveau de votre buste, c'est soit de face, soit 45 degrés. De toute façon, vous allez bouger, donc ça n'a pas vraiment d'importance à ce niveau-là. Donc, vous sautez et quand vous posez votre pied droit, vous posez également votre pied gauche avec les deux pieds légèrement écartés. Donc ça donne comme ceci. Parfait. Pendant que vous sautez vos mains, vous allez déjà faire en sorte d'avoir de la place autour de vous parce que vous allez devoir écarter les bras. Donc, pour les bras, vous allez commencer avec les bras croisés, donc à peu près à ce niveau-là, et avec le poignet gauche croisé devant le poignet droit, comme ceci. Et donc vous allez descendre, faire un cercle, et lorsque vous arrivez en haut, vous allez recroiser vos poignets en pliant vos bras, et durant votre descente, vous allez tourner vos mains pour vous retrouver avec les paumes vers le haut. Parce que lorsque vous arrivez là et que vous descendez, vos paumes sont vers le sol. Donc vous allez tourner vos mains comme ceci. Donc vous êtes là et vous tournez vos mains comme ceci pour vous retrouver dans cette position avec les paumes vers le plafond. Et ensuite, lorsque vous êtes là, vous allez écarter vos mains pour vous retrouver en position de balance avec les mains bien au niveau des épaules. En ce qui concerne les doigts, soit vous les gardez bien tendus, soit vous les écartez de cette façon-là, soit comme ceci, c'est vraiment au choix. Donc, au niveau du timing, le cercle que vous effectuez avec vos bras lorsque vous arrivez en haut, c'est le moment où vous êtes en haut de votre saut avec la jambe comme ceci. Et lorsque vous posez, vous êtes en descente avec vos bras. En plus de ce saut et de ce mouvement de bras, vous allez avoir un mouvement de tête qui va aller de la droite vers la gauche. Donc c'est-à-dire que vous allez faire déjà aller vers la droite, puis aller vers la gauche. En même temps que vous allez vers la droite, votre buste va suivre et va aller vers la droite. En même temps que vous allez vers la gauche, votre buste également va aller vers la gauche.
ce mouvement, donc droite-gauche, se fait lorsque vos bras descendent, donc droite, et vous allez aller vers la gauche lorsque vous allez écarter vos mains pour vous retrouver en position de balance. Donc, ça fait que vous sautez. Donc là, on va le faire sans saut. Lorsque vous vous retrouvez comme ceci, vous avez vos bras ici. Ensuite, vous posez votre pied, en même temps vous descendez. Votre tête va vers la droite, puis va vers la gauche. Et on le fait en sautant, ça donne 1, 2, 3, 4. Et vous vous retrouvez comme ceci. Parfait. Donc, vous êtes là. Après être arrivé là, au niveau des jambes déjà. Donc, vous êtes comme ceci, avec le genou gauche légèrement plus fléchi que le genou droit. Vous allez faire un saut, donc un léger saut avec, donc le but ça va être de se retrouver de profil. Pour cela, vous allez faire un léger saut avec votre pied gauche et vous allez lever un peu plus haut le genou droit et en le ramenant. C'est-à-dire que votre jambe gauche, vous allez faire en sorte de la ramener vers la droite et votre jambe droite, elle, va aller vers l'arrière et vers la gauche. Donc, petit pas, on lève le genou. Petit pas, on lève le genou. Et à ce niveau-là, vous êtes de profil. Et le dernier mouvement avec les pieds, c'est comme si vous saviez, vous faisiez de la... Vous faites... C'est comme si vous... Donc, et le dernier mouvement, donc c'est comme si vous deviez sauter au-dessus d'une corde à sauter, mais en arrière. Donc, c'est-à-dire, déjà la jambe gauche, puis la jambe droite. Comme ceci. Ne sautez pas trop haut parce que sinon vous allez avoir un problème de timing et vous ne serez plus dans les temps après. Donc on arrive là et ça fait 1, 2, 3. Ok. Au niveau des bras, vous êtes comme ça. Le bras gauche va rester le long du corps pendant tout le temps où vous tournez. Pour le bras droit, vous allez effectuer un cercle. Donc vous allez fermer les poings et effectuer un cercle comme ceci. Donc, vous êtes là et vous effectuez un cercle comme ceci. Donc, vraiment du haut vers le bas et de l'arrière vers l'avant. Enfin, ça ne va pas être un cercle, ça va vraiment être un demi-cercle. Parce que vous êtes là et ça va faire ceci et ceci. Lorsque vous faites votre premier mouvement, donc vous n'êtes pas encore totalement profil, votre bras doit se retrouver ici. Donc, pas au-dessus de vous, mais pas trop loin derrière, donc ici. Et lorsque vous faites le deuxième, là il est vraiment redescendu presque déjà le long du corps. Et lorsque vous faites donc le mouvement où vous sautez au-dessus de votre corde à sauter, vous allez avoir donc cette fois vos deux poings serrés et vous allez les ramener en un cercle en arrière, comme ceci. Et ça, en même temps que vous sautez. Donc vous vous retrouvez comme ceci, avec les poings serrés, les coudes qui font du 90 degrés et vos jambes sont relativement tendues. Donc, on reprend, on est ici, et ça fait 1, 2, 3. Parfait. Une fois qu'on est là, vous allez faire pivoter votre buste pour vous retrouver de face. Donc vous remarquez, lorsque vous faites ce mouvement, vous avez automatiquement vos jambes qui changent également d'orientation et vous vous retrouvez avec vos deux pieds, avec le pied gauche devant et le pied droit derrière. Donc, vous tournez et donc votre buste change d'orientation et lorsque vous tournez, en même temps, vous allez lever votre jambe gauche. C'est-à-dire que lorsque vous vous retrouvez de face, votre jambe gauche, elle, sera levée comme ceci. Parfait. Donc, vous pivotez et levez la jambe gauche. Lorsque vous êtes là, n'oublions pas, nos bras sont comme ceci. Donc, lorsque vous pivotez, vous allez avoir vos bras. Donc, vos bras sont comme ceci. Vous allez ouvrir vos mains et les placer comme ceci au niveau de votre tête. Donc, légèrement plus haut votre tête, avec les doigts bien écartés, comme ceci, et les mains à la même hauteur. Normalement, normalement vous êtes censé voir une seule ligne au niveau ici de mes épaules jusqu'à mes coudes. Comme ceci. Et vous allez avoir la tête légèrement penchée vers la droite parce que sinon vous êtes caché par votre main. Donc vous êtes là et vous vous retrouvez comme ceci. Ensuite, après être arrivé là, vous allez, donc au niveau des jambes, vous allez poser votre pied gauche. Puis, en même temps que vous posez votre pied gauche, vous allez remonter votre jambe droite. Ce qui va donner lieu à un léger saut.
parce que votre pied gauche ne sera pas encore posé au sol, que vous le montrez déjà votre jambe droite, donc vous serez en l'air. Donc, en le faisant donc doucement, vous allez donc poser votre pied gauche, en même temps que vous levez votre jambe droite, et vous la posez pour vous retrouver sur une même ligne, face totalement à la caméra. Donc vous êtes là, on pivote, on pose, on remonte, on pose. Parfait. Une fois posé votre pied droit, vous allez vous incliner de cette façon-là, en pliant le genou droit et en inclinant votre buste vers la droite. Au niveau des mains, elles étaient placées comme ceci, à côté de votre tête, à gauche, lorsque votre jambe gauche était levée. Lorsque vous allez poser votre jambe gauche au sol et que vous allez en même temps lever votre jambe droite et que vous allez être en saut, vos mains vont se déplacer vers la droite, suivant une même ligne, c'est-à-dire qu'on ne va pas changer de hauteur. Donc, lorsque vous vous retrouvez à droite, vous êtes en l'air. Puis, vous allez vous rappeler, reposer votre pied droit et incliner votre buste légèrement vers la droite avec le genou droit fléchi. À ce moment-là, donc entre le moment où vous êtes en l'air et le moment où vous vous retrouvez dans cette position, vos mains ont fait le chemin inverse, elles sont revenues vers la gauche, mais cette fois-ci, elles ont légèrement changé de hauteur. C'est-à-dire que avant, vous débutez avec les mains au niveau de votre tête, voire légèrement plus haut, on ne change pas, et là, on change de hauteur, on baisse. C'est-à-dire que là, vos mains se retrouvent plus au niveau de votre visage. Donc vous vous retrouvez dans cette position-là, avec le genou droit fléchi, le buste légèrement penché, tête également légèrement penchée vers la droite, et vos mains dans cette position au niveau de votre visage. Très bien. Donc, on reprend au niveau là. Donc, ça va faire, on pivote, on saute, on pose. Position là. Déjà au niveau des mains. Donc, vous avez remarqué, on est comme ceci. Et vous allez effectuer 2 allers-retours. C'est-à-dire que vous allez aller à droite et revenir à gauche. Ceci 2 fois. En sachant qu'à chaque fois que vous passez la gauche à la droite, vous allez descendre vos mains d'un niveau, légèrement bien sûr, et dès que vous passez de la droite à la gauche, vous allez également baisser d'un niveau, mais toujours légèrement. Et donc vous faites ça, vous faites 2 allers-retours, c'est-à-dire un aller-retour, 2 allers-retours. Donc avec vos jambes, vous êtes comme ceci, et n'oubliez pas, vos mains sont à gauche. Lorsque vos mains vont aller à droite, vous allez voir votre pied. Donc là, vous avez remarqué que le talon de mon pied est vers l'intérieur, vers mon pied gauche. Donc lorsque mes mains vont se décaler vers la droite, mon talon, lui, va se reculer et va pointer vers le mur derrière moi. Ce qui fait que ma jambe va avoir l'air, mon genou va avoir l'air un peu rentré. Donc, en même temps que l'on fait ça, c'est-à-dire que l'on sort et en même temps que l'on fait ça et que l'on sort le talon, le buste, lui, va également aller vers la gauche, se pencher, pour faire en sorte que votre tête soit penchée vers la gauche et que toujours, vous n'ayez pas les mains qui cachent votre visage. On doit toujours voir votre visage. Donc, on est comme ceci, et vous allez aller vers la droite, on pointe le talon vers l'arrière, puis vers la gauche, et là, on revient en position initiale. On le refait, encore une fois. Et là, vous avez fait vos 2 allers-retours avec votre main et avec le talon qui suit, et toujours bien penser à l'orientation de votre buste qui va suivre l'orientation de votre tête pour ne jamais avoir vos mains devant votre visage. Donc on reprend à partir de là. Donc ça va donner, on pivote, on saute, on pose, et 1, 2. Après, au niveau des jambes, vous allez tendre votre jambe droite qui était à la base pliée. Donc vous allez vous retrouver avec les 2 jambes bien tendues, avec un espace entre vos 2 pieds toujours légèrement plus large que vos épaules. Votre buste, lui, vous allez vous retourner, c'est-à-dire que vous allez regarder derrière vous. Donc votre buste va suivre. Donc vous regardez derrière vous, et en même temps que vous allez regarder derrière vous avec vos mains qui étaient à la base comme ceci. Donc vos mains qui étaient avec les doigts bien écartés, vous allez serrer vos poings, ramener vos coudes, donc vous allez remonter vos coudes et vous retrouvez comme ceci. Donc vos avant-bras doivent former une ligne. Et cette ligne, vous allez vous diriger comme ceci vers l'arrière. Donc
on est là. Donc, le prochain mouvement, ça va être un saut. Ce saut va consister en... Donc, vous allez sauter. Et en l'air, le but va être... En l'air, vous allez avoir votre jambe droite qui va être alignée avec le reste de votre buste, dans l'alignement de votre tête et de votre buste. Alors que... Donc ça, c'est comme si vous imaginez que vous êtes en l'air. Et votre jambe gauche, elle, va se décaler vers l'arrière, comme ceci, comme si vous alliez taper dans un ballon. Donc vous êtes comme ceci, ce qui fait que vous vous retrouvez dans une position, donc là, vous imaginez que vous êtes en l'air. Vous avez votre jambe droite tendue, la jambe gauche pliée, et vous voyez, vous avez vos épaules qui sont légèrement vers l'arrière, ce qui fait que votre dos est légèrement arqué vers l'avant, comme ceci. Donc, ça, toujours position en l'air. Durant cette position en l'air, n'oublions pas, nos bras sont comme ceci, suivent une même ligne. Vous allez remonter vos poings vers le haut et faire en sorte d'avoir vos poings au-dessus de votre tête. Il faut qu'on ait vraiment une impression faut qu'il y ait un mouvement, faut qu'on ait une impression de grandeur au niveau du mouvement. Donc, c'est-à-dire que vous ne devez pas avoir un alignement entre vos épaules et vos coudes. Vous montez plus haut. Pendant que vous êtes en l'air, vous allez effectuer comme si vous tapiez, et vous allez effectuer ce mouvement 2 fois. C'est-à-dire que, alors la plupart du temps, avec le saut, vu que on ne peut pas rester en l'air trop longtemps non plus, vous effectuez un de ces mouvements lorsque vous êtes en l'air, et une fois que vous touchez terre, vous en effectuez un nouveau. Mais toujours est-il qu'il y en a 2. Donc c'est comme si vous frappiez sur quelque chose et il y a 2 de ces mouvements. Donc vous êtes en l'air, vous tapez, parfait. Et ensuite, c'est le moment où vous redescendez. Et lorsque vous redescendez, vous allez poser votre pied gauche devant vous pour faire en sorte de ne pas être, vous n'allez pas être de profil ni de face, mais plutôt de 45 degrés comme ceci. Donc on a fini comme ceci, on est bien positionné avec le poids sur la jambe arrière, c'est-à-dire la jambe droite. Au niveau des mains, on a fini. Lorsque vous étiez en saut, vous étiez avec les poings bien levés et on a fini avec nos 2 frappes. Après nos 2 frappes, vous allez descendre vos poignets pour vous retrouver dans cette position-là, avec les 2 bras bien tendus, comme ceci. Et il faut savoir qu'en même temps que vous descendez vos poignets, vous allez effectuer une légère torsion des poignets. Et vous arrivez bien avec les bras bien tendus à la fin, mais vous allez avoir une légère torsion avant d'arriver. Parfait. Donc on est là, on descend, torsion des poignets, on tend. En même temps que vous faites cette torsion du poignet, vous allez avoir un body roll au niveau des hanches, c'est-à-dire que vous allez effectuer un cercle de la droite vers la gauche, de l'avant à l'arrière. Et ça, en même temps que vous faites votre torsion du poignet. Cette torsion du poignet, une fois que vous êtes arrivé avec les bras bien tendus en bas, vous allez la réeffectuer 2 fois. Et donc, durant ces 2 torsions de poignet, vous allez en même temps faire 2 body rolls en plus. Donc en tout, il y en aura 3. 3 torsions de poignet, 3 body rolls. Donc, vous avez posé votre pied. Après avoir fait vos frappes, vous descendez vos coudes. Une torsion, 2 torsions, 3 torsions. Parfait. Toujours avec les genoux bien pliés. Donc vous terminez comme ceci. Prochain mouvement, au niveau des jambes. Le but va être de se repositionner face caméra. Donc vous êtes 45 degrés. Et pour vous repositionner face caméra, vous allez effectuer un léger saut sur place et vous retrouvez avec vos 2 pieds l'un contre l'autre. Déjà pied gauche, puis pied droit. Donc, vous êtes là et vous vous repositionnez parfaitement. Ensuite, au niveau des bras, donc vous êtes là, en même temps que vous faites votre saut, vous allez prendre vos mains et bien les tendre. Pas écarter les doigts, donc les doigts sont bien fermés et vous allez tendre vos mains. Et vous allez avoir votre main droite comme ceci. Donc lorsque votre bras droit et donc votre main droite est en bas au niveau de vos hanches, au contraire, votre main gauche est comme ceci. C'est-à-dire que là, vous allez avoir un alignement entre votre épaule et votre coude
Et votre main, elle, est également bien à plat. C'est-à-dire que là, vous devez vraiment avoir du 90-90. Donc, vous êtes comme ceci, comme ceci. Puis, donc, premier mouvement, donc vous êtes là, premier mouvement, deuxième mouvement. Donc, cette fois-ci, c'est votre bras gauche qui se retrouve vers le bas et votre bras droit qui se retrouve 90-90 degrés. Très bien. Donc, ceci, c'est pendant le moment où vous vous repositionnez. Donc, en reprenant, on est comme ceci et ça donne 1, 2. En reprenant à partir du moment où on était là, on regarde vers l'arrière, saute, torsion du poignet, torsion du poignet, torsion du poignet. Puis, balance, balance. Parfait. Une fois que vous êtes là, vous ne bougez pas vos jambes. Vos pieds restent toujours l'un contre l'autre. Mais vos mains, elles, donc vous êtes en position de balance, vous allez les écarter, comme si vous repoussiez un mur. Donc vraiment, vos bras doivent être rigides et vos mains, il doit y avoir un bel angle de 90 degrés ici entre votre poignet et votre main. Comme ceci. Donc, vous êtes comme ça, vous repoussez, puis vous allez effectuer une serre, c'est-à-dire une sphère, pardon. Donc vous allez ramener vos mains comme ceci, donc comme si vous aviez une balle, une sphère que vous protégiez, déjà la main droite au-dessus et la main gauche en dessous. Puis, vous allez échanger ce sens, comme ceci, pour avoir la main gauche au-dessus, la main droite en dessous. Donc on est là, sphère, sphère. Ces deux mouvements sont très rapides, mais il faut quand même bien faire attention de bien ramener votre main droite au-dessus avant de ramener votre main gauche au-dessus. Les deux mouvements sont importants. Puis, vous repositionnez vos mains le long du corps. Vous allez effectuer un mouvement de tête en levant votre tête, comme ceci. Et vous allez effectuer un pas vers l'avant, comme on a vu, c'est-à-dire le pied gauche et le pied droit qui rejoint le pied gauche. Après ça, vous allez réeffectuer une torsion des poignets en levant vos bras. C'est-à-dire que vous allez faire torsion des poignets, je lève. Donc vous allez vous retrouver comme ceci, c'est-à-dire avec vos deux bras tendus et toujours au niveau de vos poignets, vous allez avoir un angle de 90 degrés dans ce sens-là. Au niveau de vos mains, elles ne sont pas ouvertes, ce n'est pas vos poings non plus, mais c'est comme si vous aviez que vos doigts qui étaient recourbés et le reste de votre paume était plate. Comme ceci, et ça donne ceci. Parfait. Donc, en reprenant, on s'était arrêté à la balance, et ça fait, on pousse, sphère, sphère, mouvement de tête, j'avance, torsion des poignets, je tends. Parfait. Une fois qu'on est là, déjà avec les jambes, vous allez lever votre jambe gauche, la ramener vers l'arrière, comme ceci. Donc, on lève, on pose. Vous allez faire la même chose avec votre jambe droite. Je lève, je pose. Mais cette fois-ci, vous allez la lever de façon beaucoup moins importante que la jambe gauche. Donc, jambe gauche, je lève, je pose. Jambe droite, je décale. Jambe gauche, je décale. Et donc, on va faire 3 pas en arrière. Vous avez remarqué que pendant qu'on fait ces 3 pas, le buste change d'orientation. 45, 45, 45 degrés. Et pour ce faire, au lieu de juste tourner votre corps, vous allez effectuer un cercle avec vos hanches qui va partir de l'extérieur pour revenir vers l'intérieur. C'est-à-dire que lorsque ça va être votre jambe gauche qui va se lever et va être posée, vos hanches vont partir de la droite et vont revenir vers la gauche pour bien vous positionner. Pareil avec le pied gauche, le pied droit pareil avec le pied droit qui va se placer derrière le pied gauche, on va avoir vos hanches qui vont effectuer un léger cercle. Encore une fois, léger cercle. Parfait. Donc, ça, c'est avec les jambes. En même temps, vous avez vos bras comme ceci. Pour les 2 premiers pas en arrière, vos bras ne bougent pas. C'est-à-dire, premier mouvement, deuxième mouvement. En revanche, pour le troisième mouvement, je vous avais bien dit que c'était encore le pied gauche qui allait vers l'arrière. Sauf que là, vous allez avoir deux cercles à faire avec vos hanches, c'est-à-dire 1 et 2. Pendant ces 2 cercles que vous effectuez avec vos hanches,
vous allez baisser vos bras de façon graduée. C'est-à-dire que lorsque vous faites le premier cercle, vous allez baisser vos bras à ce niveau-là. Vous effectuez le deuxième cercle, vous baissez vos bras le long de votre corps. Donc, on est là. Premier pas, deuxième pas, troisième pas, deuxième cercle. Donc, vous vous retrouvez comme ceci. Après, vous êtes retrouvé comme ceci. Au niveau de votre jambe, donc là, vous avez remarqué, vous êtes à 45 degrés. Le but va être, encore une fois, de vous retrouver face caméra. Pour cela, vous allez jeter votre jambe, ou plutôt la lever, faire un lever de genou. Donc, vous savez, pour avoir vraiment l'angle ici de 90 degrés. Et lorsque vous levez votre jambe comme ceci, vous allez vous déplacer et vous retrouver de nouveau face caméra. Donc, vous êtes là et vous levez votre jambe. Lorsque vous levez votre jambe, votre main gauche, donc votre main droite reste le long du corps, mais votre main gauche va faire le mouvement de lever, comme si c'était votre main qui dirigeait votre jambe. Simple détail au niveau de votre main gauche, donc c'est vraiment un mouvement très lâche qui doit remonter relativement haut, c'est-à-dire que vous ne faites pas juste un mouvement comme ceci sans bouger votre bras et en gardant votre coude contre votre corps. C'est vraiment comme ceci et vous devez vous retrouver comme ça. Bien évidemment, après avoir été là, vous reposez, vous replacez votre main gauche le long du corps. Donc, vous êtes là, et ça donne comme ceci. Donc, au niveau de votre jambe, elle est en l'air. Vous allez cette fois-ci la poser, et en même temps que vous allez la poser, vous allez diriger votre corps à 45 degrés, mais vers la droite. Et en même temps que vous dirigez votre corps à 45 degrés vers la droite, vous allez poser votre jambe droite, comme ceci, à peu près au même niveau que votre pied gauche. Et lorsque vous allez la poser, vous allez écarter vos genoux pour effectuer, comme ceci, un losange avec vos jambes. Toujours le buste à 45 degrés. Donc, votre jambe est levée, vous la posez, losange. En même temps, vous faites ce losange. Vous savez, lever votre main en un geste comme si vous leviez votre jambe. Et cette fois-ci, vous allez écarter vos mains comme si, encore une fois, c'était vos mains qui commandaient à vos jambes. Donc, vous allez écarter vos mains en même temps que vous écartez vos genoux. Comme ça, vous arrivez dans cette position-là. Au niveau des coudes, essayez de les monter relativement haut pour avoir vraiment cet effet d'angle relativement... d'un angle bien formé, pas d'un cercle, mais vraiment d'un bel angle. Peut-être pas 90 degrés, mais vraiment quelque chose de propre, entre guillemets. Et donc, vous arrivez comme ceci. Après être arrivé là, vous allez lever votre jambe gauche. On ne change pas l'orientation du buste. Donc, on lève la jambe gauche, comme ceci. Et en même temps qu'on lève la jambe gauche, vos mains, vous n'oubliez pas, elles étaient comme ceci. Donc, vous allez ramener vos bras et vous allez faire en sorte que vos mains effectuent ce mouvement. Comme ceci. C'est-à-dire qu'elles sont droites, elles descendent vers le bas. Et en même temps que vos mains descendent vers le bas, votre jambe gauche, qui est levée, va descendre légèrement. Puis, lorsque vous remontez vos mains, votre genou, lui, va remonter, donc votre jambe gauche va remonter, et vous allez faire ce mouvement 2 fois. Parfait. Donc, on reprend. On était comme ceci. Losange. On pousse. On pousse. Le prochain mouvement, vous allez devoir effectuer un saut. Donc, pour ce saut, donc déjà avec les jambes, le but va être de vous retrouver totalement de profil face à gauche. Et donc, pour cela, un saut, entre guillemets, normal. Et vous vous retrouvez comme ceci. Donc, vous avez votre jambe gauche vers l'arrière, jambe droite vers l'avant. Et vous êtes vraiment parfaitement de profil. Donc, vous êtes là. Au niveau des bras, ils sont donc, vos mains sont comme ceci. Après avoir fait 1 et 2, vous allez, en même temps que vous tournez, vous allez serrer vos poings et faire en sorte d'avoir une ligne qui relie vos avant-bras. Et au moment où vous vous retrouvez de profil, vous allez lever votre coude droit vers le haut et descendre votre coude gauche vers le bas pour vous retrouver dans cette position-là, comme ceci. Donc,
vous êtes dans cette position-là. Donc là, on va faire uniquement les bras pour l'instant. Donc, le coude droit est vers le haut. Puis, on va monter le coude gauche. Très bien. Ce coude gauche, vous le montez et le coude droit, lui, descend toujours suivant une ligne. Puis, vous allez donc baisser le coude gauche et lever le bras droit et le tendre pour avoir un effet. Donc vraiment, vous tendez votre main, vous tendez votre bras au-dessus de vous et vous vous retrouvez comme ceci. Pareil, vous allez baisser votre bras droit et monter votre bras gauche et vous retrouvez comme ceci, donc toujours avec la main bien tendue, comme ceci. Puis, lorsque vous allez baisser le bras gauche, vous allez donc en même temps vous baissez le bras gauche, vous allez avoir votre main droite qui va se placer à peu près ici entre vos deux omoplates. Et elle va, entre guillemets, diriger le mouvement. Ce mouvement, donc vous êtes placé comme ceci, ce mouvement va vous entraîner vers l'arrière pour que vous ayez un espèce de mouvement de vague avec vos épaules. Vous êtes comme ça, donc je me mets face à vous, mais normalement vous êtes de côté, comme ceci. Et vous allez baisser l'épaule gauche en montant légèrement l'épaule droite, puis effectuer un retour en arrière en rebaissant l'épaule droite et en remontant l'épaule gauche pour vous retrouver de nouveau de profil. Lorsque vous faites ce premier mouvement, vous regardez bien derrière vous. Donc c'est-à-dire que vous êtes là, vous avez votre main gauche au-dessus de vous, vous la baissez, votre main droite vient, elle entraîne le mouvement, vous regardez derrière vous, puis vous revenez. Lorsque vous revenez avec votre main droite, cette main droite va venir vers la caméra, comme ceci, et vous allez juste effectuer un mouvement avec votre poignet pour vous retrouver avec la paume de votre main vers le sol, et donc vous allez terminer comme ceci, avec le coude qui va faire un léger angle, et votre main comme ceci. Donc, le bras n'est pas tendu, mais il est plié. Parfait. Lorsque vous êtes à ce niveau-là, avec votre main gauche, vous allez taper contre vous au même niveau que là où la main droite était posée. Donc vous tapez, et après avoir tapé, vous allez faire un tour sur vous-même pour vous retrouver de nouveau de face, donc face caméra. Donc vous tapez et vous tournez. Le dernier mouvement avant de finir le chorus, c'est on lève le poing droit en tendant bien le bras droit, comme ceci. Donc vous êtes vraiment bien droit, avec l'autre poing est serré mais contre vous. Donc vous le tendez et vous replacez votre bras le long du corps, toujours avec les poings serrés. Ok, donc en reprenant à partir de là, donc 1, 2 et ensuite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Parfait, donc on reprend depuis le début avec les comptes et après on passera aux différentes vitesses. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà, vous connaissez tout. Vous êtes trop doués. Le prochain mouvement, vous allez devoir effectuer un saut. Donc pour ce saut, donc déjà avec les jambes, le but va être de vous retrouver totalement de profil face à gauche. Et donc pour cela, un saut entre guillemets normal. Et vous vous retrouvez comme ceci. Donc vous avez votre jambe gauche vers l'arrière, jambe droite vers l'avant. Et vous êtes vraiment parfaitement de profil. Donc vous êtes là. Au niveau des bras, ils sont donc vos mains sont comme ceci. Après avoir fait 1 et 2, vous allez, en même temps que vous tournez, vous allez serrer vos poings et faire en sorte d'avoir une ligne qui relie vos avant-bras. Et au moment où vous vous retrouvez de profil,
vous allez lever votre coude droit vers le haut et descendre votre coude gauche vers le bas pour vous retrouver dans cette position-là, comme ceci. Donc, vous êtes dans cette position-là. Donc là, on va faire uniquement les bras pour l'instant. Donc, le coude de droit est vers le haut. Puis, on va monter le coude gauche. Très bien. Ce coude gauche, vous le montez et le coude droit, lui, descend toujours suivant une ligne. Puis, vous allez donc baisser le coude gauche et lever le bras droit et le tendre pour avoir un effet. Donc vraiment, vous tendez votre main, vous tendez votre bras au-dessus de vous et vous vous retrouvez comme ceci. Pareil, vous allez baisser votre bras droit et monter votre bras gauche et vous vous retrouvez comme ceci, donc toujours avec la main bien tendue, comme ceci. Puis, lorsque vous allez baisser le bras gauche, donc en même temps que vous baissez le bras gauche, vous allez avoir votre main droite qui va se placer à peu près ici, entre vos deux omoplates. Et elle va, entre guillemets, diriger le mouvement. Ce mouvement, donc vous êtes placé comme ceci, ce mouvement va vous entraîner vers l'arrière pour que vous ayez un espèce de mouvement de vague avec vos épaules. Vous êtes comme ça. Donc je me mets face à vous, mais normalement vous êtes de côté, comme ceci. Et vous allez baisser l'épaule gauche en montant légèrement l'épaule droite, puis effectuer un retour en arrière en rebaissant l'épaule droite et en remontant l'épaule gauche pour vous retrouver de nouveau de profil. Lorsque vous faites ce premier mouvement, vous regardez bien derrière vous. Donc c'est-à-dire que vous êtes là, vous avez votre main gauche au-dessus de vous, vous la baissez, votre main droite vient, elle entraîne le mouvement, vous regardez derrière vous, puis vous revenez. Lorsque vous revenez avec votre main droite, cette main droite va venir vers la caméra, comme ceci, et vous allez juste effectuer un mouvement avec votre poignet pour vous retrouver avec la paume de votre main vers le sol. Et donc vous allez terminer comme ceci, avec le coude qui va faire un léger angle et votre main comme ceci. Donc le bras n'est pas tendu, mais il est plié. Parfait. Lorsque vous êtes à ce niveau-là, avec votre main gauche, vous allez taper contre vous au même niveau que là où la main droite était posée. Donc vous tapez et après avoir tapé, vous allez faire un tour sur vous-même pour vous retrouver de nouveau de face, donc face caméra. Donc vous tapez et vous tournez. Le dernier mouvement avant de finir le chorus, c'est on lève le poing droit en tendant bien le bras droit comme ceci. Donc vous êtes vraiment bien droit avec l'autre poing est serré mais contre vous. Donc vous le tendez et vous replacez votre bras le long du corps, toujours avec les poings serrés. Ok, donc en reprenant à partir de là, donc 1, 2, et ensuite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Parfait, donc on reprend depuis le début avec les comptes et après on passera aux différentes vitesses. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà, vous connaissez tout. Vous êtes trop doués.
내 모든